Smart Ideas avec Alexandre Pérez, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes le fondateur de Divi, créé il y a 2 ans. C'est quoi l'idée de départ? Divi, c'est une marque française, c'est une marque dédiée au bien-être, à la molécule du CBD, le cannabidiol. Je ne sais pas si vous connaissez le CBD, si Oui, vous avez déjà essayé le CBD. Jamais essayé, mais je connais de nom. J'en ai ramené pour vous et vos équipes en régie. Le CBD, c'est une molécule naturellement présente dans le chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui est assez incroyable, on va y revenir. La France est le premier pays producteur du chanvre en Europe. Et cette molécule vient améliorer les maux du quotidien. Quel le type stress, de maux? le sommeil, les règles douloureuses par exemple, en jouant sur votre chaîne endocannabinoïde qui permet d'améliorer et de réduire ces douleurs. Donc vous proposez sous quelle forme, c'est quel type de produit? Alors chez Divi, on a 3 axes. On travaille sur une huile sublinguale, c'est un complément alimentaire. Vous déposez quelques gouttes sous votre langue et ça vient améliorer le matin, le soir en fonction de vos besoins. Ça, c'est vraiment destiné à la pharmacie, à la parapharmacie aujourd'hui. On est dans 150 endroits aujourd'hui. On a développé également des boissons. C'est des canettes avec 20 mg de CBD. Tout est produit en France chez Divi et qui donc permet, au moment après le sport, avant un examen ou le soir, en tout cas, de jouer sur le goût autant que sur le bien-être. Et des infusions. Oui. Alors, vous avez fait partie des lauréats, des élus produits de l'année, saveur de l'année. J'ai vu saveur de l'année, goût responsable. C'est quoi un goût responsable? C'est un peu l'histoire de Divi. C'est-à-dire qu'on a lancé Divi il y a 2 ans. On s'est inscrit à ces concours qui sont, je le dis, c'est très important. C'est les votes des consommateurs et des consommatrices. Et on a gagné, effectivement, élu produit de l'année sur les boissons et également sur l'huile J'ai bien dormi, qui vient améliorer votre qualité de sommeil. Et on a gagné saveur de l'année sur les infusions et les boissons. Goût responsable, c'est-à-dire que cette année, je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, ils ont rajouté dans leur notation et leurs critères de sélection tout ce qui est écologie évidemment, empreinte carbone et par exemple on a réduit 50% de notre consommation de plastique sur nos emballages en 6 mois et on continue vers ça sur les infusions et donc c'est vraiment une consécration pour une aventure qui a à peine 2 ans. Alors justement, quand on crée une entreprise en matière de responsabilité, on essaye de cocher un certain nombre de cases. Donc par exemple les emballages, vous avez dit que vous avez commencé dans cette démarche, vous allez aller encore plus loin? Alors c'est intéressant parce que moi, vous le savez Thomas, je faisais de la télé pendant 20 ans, donc tout ça c'est nouveau pour moi. Je suis passé de la télé au CBD, c'est assez particulier de se retrouver sur un plateau. Normalement, je suis plutôt en régie. Effectivement, tout vient assez naturellement, en fait, en rencontrant, en échangeant. Et puis aussi, je pense qu'on évolue tous et la société a évidemment beaucoup évolué. Donc, on a réduit très fortement notre consommation de plastique sur les emballages, 50% en 6 mois. On continue, par exemple, un indice, mais sur les infusions, aujourd'hui, on a des infusions avec une cordelette et un tag, ce qu'on appelle ce petit carton-là. Bah, mine de rien, cette cordelette-là et ce tag, ça crée, ça pollue, ça faut les produire, etc. Donc ça, on est en train de travailler sur la nouvelle version pour la rentrée. On enlève, on n'y aura donc que le sachet. Il n'y aura plus ces cordelettes, par exemple. C'est le genre de choses qu'on fait. Donc vous produisez en France? Tout est fait en France, absolument. C'est important pour moi dès le départ. On a le soutien de la BPI qui est arrivé par la suite, mais c'était un vrai choix, surtout sur cette molécule qui gagne à être connue, qui peut être confondue avec une autre molécule qui est interdite, qui est le THC, qui crée une dépendance, qui n'est pas le cas du CBD. Et c'était important pour moi, on ne vend pas de produits à fumer, par exemple, d'aller sur du 100% français. Autant pour l'empreinte carbone que pour rassurer les consommateurs. Alors je continue de chercher les cases. La logistique, quel choix vous avez fait? La logistique, j'ai rencontré une société assez incroyable et des gens, parce que c'est comme d'abord une aventure humaine, qui est basée à Angers et qui est un CAT, donc qui permet la réinsertion de personnes à mobilité réduite et qui s'occupe en partie de la mise en packaging de nos produits. Donc, tout est fait à Angers et aussi de la logistique pour l'expédition auprès des GMS avec qui on travaille. Alors je voudrais qu'il nous reste 1 minute 30 pour parler du chanvre, parce que vous nous l'avez dit, la France, premier pays producteur européen. Vous dites c'est une plante un peu magique, c'est une plante qui pousse facilement déjà? C'est une plante qui absorbe 4 fois plus de CO2 qu'elle n'en produit. Donc déjà ça, c'est rien que ça, déjà c'est super. Dans le chanvre, il y a la graine, il y a la tige et il y a la fleur. Chaque composant de cette fleur s'utilise. C'est-à-dire que la graine, on en fait de l'huile. Par exemple, moi je le fais pas, mais ça se fait. La tige, on en fait de la fibre pour les bateaux, pour les jeans, pour les maisons, pour l'isolation, c'est extrêmement important. Et la fleur, c'est là où sont les cannabinoïdes, dans lesquels on va chercher le CBD. Mais en plus, elle ne nécessite pas d'arrosage artificiel. Donc c'est quand même un deuxième point fort. Pas d'engrais. Et ça permet vraiment d'en faire un leader aujourd'hui. On était leader mondial, on a été dépassé, on est leader européen. C'est vraiment une plante qui a plein de ressources et qui est ancestrale. Ouais, et donc pas d'engrais, ça veut dire que. Mais il y a des producteurs. Oui, je vous dis, c'est facile de se fournir. Il y a beaucoup de producteurs. Au début de Divi, j'avais pris un champ, même pour produire nos propres matières premières. Ensuite, on a travaillé différemment avec un partenaire français. Mais oui, bien sûr, il y a plein d'agriculteurs. C'est une vraie filière. Et ben voilà, on aura découvert aussi cette filière. Merci beaucoup, Alexandre Pérez, et bon vent à Divi. Vous n'êtes pas mauvais en dehors de la production télé. Vous en sortez pas mal. C'est gentil, j'apprends. Allez, merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission Smart Impact et à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.